Salut chers frères et sœurs, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore une fois pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Lotula. Sans tarder, on passe à la quatrième partie du témoignage. Mon premier contact avec la magie indienne. Il existe en Inde une organisation magique occulte dont je tairai le nom et qui avait à l'époque 2 bureaux de représentation en Afrique. Le premier bureau se trouvait au Malawi, tandis que le second était situé dans la ville même de Lubumbashi. Un après-midi, alors que je revenais de chez l'une de mes parentes, un inconnu m'interpella. C'était le représentant de l'organisation magique indienne au Zaïre. Cet inconnu m'interpella en disant « Hélas, qui es-tu pour supporter le poids d'un aussi grand nombre d'individus ?» Je me tais sur le qui-vive pour voir s'il s'adressait bien à moi ou à un autre passant. En moi-même, je ne manquais pas de m'interroger sur l'identité de celui qui pouvait voir les personnes dont je ne percevais que les voix. J'étais certaine qu'il avait voulu parler des esprits qui étaient dans ma vie. Malgré mon silence, l'homme insista. « Hé, toi, pour qui te prends-tu? Pour la reine d'Angleterre? C'est bien à toi que je m'adresse. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas m'entendre? Ne sais-tu pas que j'ai la possibilité de te libérer de toute cette charge? Sois sage, réfléchis un peu. Si je t'aide, que perds-tu? Et qu'ai-je à gagner? Rien du tout. » Mais j'étais tellement dégoûtée de la vie que je n'eus même pas le courage de répondre à ces paroles, ne serait-ce que par politesse. Comme un automate, je poursuivis ma route. Cependant, poussé par je ne sais quelle force, l'inconnu, loin de se décourager, me poursuivit malgré mon manque d'intérêt. Et il dit, « Sois sage et raisonnable. Je te donne tout de même mon adresse au cas où tu changerais d'idée et que tu voudrais me contacter. » Il me donna verbalement son adresse et me dévança. Tout au long de son discours, je ne me suis même pas retournée pour voir à quoi ressemblait son visage. Je continuais ma route en silence et je m'apitoyais seule sur mon sort et je me mis aussi à pleurer. Je me dis, pourquoi ai-je été si grossière envers cet inconnu? Comment a-t-il vu ceux qui me parlent souvent, ces esprits? S'il a pu les voir, c'est qu'il n'est pas un profane. Une fois rentrée à la maison, je continuais à me poser ces questions. N'avait-il pas raison après tout? Qu'avais-je à perdre, puisque dans l'état où j'étais, tout était perdu? Autant le revoir. Ma décision fut prise. Il fallait que je le rencontre. Le lendemain après-midi, j'étais chez lui. D'après le nombre de véhicules que je vis garés chez lui, je compris que cet homme ne devait pas être un simple féticheur, mais qu'il était bien plus que cela. Un peu rassurée, je pénétrai dans la propriété. Lorsqu'il m'aperçut, il s'écria de loin comme s'il s'attendait à ma visite. « Enfin, te voici! En tout cas, tu as bien fait de venir. Tu vas guérir de toutes tes maladies. Ce qui compte le plus ici, ce n'est ni le zèle, ni la foi, mais le courage. Il te faudra beaucoup de courage. Je vais te soumettre à de différents tests. Seuls les résultats diront si tu es apte ou pas. » Un peu contrarié à cause de toutes ces déceptions passées, je lui répondis durement et je dis « Ce n'est pas la peine que je fasse vos tests, monsieur. Je suis courageuse et je le sais. Il y a quelques années de cela, je me rendais parfois seule la nuit au cimetière. Autrefois, toujours à la recherche de ma guérison, j'ai passé une nuit dans un marigot plein de crapauds. Dans des sectes où j'ai été, j'ai aussi assisté sans broncher au sacrifice de certaines victimes. Alors, il n'y a rien à redire à mon courage. » Et il répondit, « Tu es peut-être courageuse, je l'admets. Cependant, les ordres sont que tu passes tes examens avant toute autre chose. Il vaut mieux le faire d'abord. Le reste viendra après. Puisqu'il se fait déjà tard, reviens demain dans l'après-midi pour assister aux premières séances avec les autres. » En me raccompagnant, nous traversâmes une salle pleine de gens nus, allongés à même le sol. Dans une autre salle, certaines personnes semblaient suivre un cours. L'initiation. Le lendemain, lorsque je revins, on me donna un crayon à billes et un cahier pour prendre des notes. Nous devions mémoriser des phrases dont je ne comprenais pas la signification,
car ces phrases étaient dans une langue étrangère à consonance orientale. L'enseignant se servait d'une baguette pour cadencer le rythme de la prononciation. Ce n'est pas sans raison que je mentionne ce détail, car en mémorisant ainsi ces textes, nous nous ouvrions au diable et à ses démons. Le diable utilise la parole, non seulement pour propager son message mortel, mais aussi pour posséder les âmes. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'un magicien prononce une formule magique, il utilise un code qui doit déclencher un certain mécanisme. Dans la Rose-Croix, on pouvait se dédoubler et aussi parler avec des végétaux. Je découvrais à présent, chez mon nouveau maître, que le diable pouvait transformer un homme en un animal ou une mouche, un boa, un crocodile, un moustique, etc. Les véhicules que j'avais aperçus lors de mon arrivée appartenaient à des clients. Un jour, après un cours, mon maître me dit confidentiellement: « Chère madame, dans ce monde si bas, il n'y a rien pour rien. Les personnes qui viennent nous consulter ne le font pas gratuitement. Ces personnes doivent payer un certain prix, soit en espèces, soit en échange d'une vie humaine, soit encore en faisant certaines tâches. Pour toi, ne t'inquiète pas car ton cas est un peu spécial. Tu ne dois rien payer car c'est moi qui t'ai trouvé et non l'inverse. Il y a des gens qui n'ont pas payé ce qu'ils nous doivent. Ceux-là payent leurs dettes en perdant leur liberté. Ils sont transformés en animaux, en boa, en singes, en léopards, etc. Et ils sont vendus à des zoos ou des cirques. C'est très simple, madame. Je les métamorphose en animaux et je bloque le processus de retour à leur forme humaine par des formules appropriées. La victime reste pour de bon dans sa condition. On la ligote tout simplement, on la met en cage et on la vend soit en Ouganda, en Tanzanie ou le plus souvent au Kenya. Le drame de ces personnes qui restent sous une forme animale, c'est qu'elles continuent à voir et à entendre exactement comme des hommes sans pouvoir communiquer avec nous. Mes premières expérimentations. Les cours touchèrent à leur terme. Vint ensuite le temps des expériences. Un après-midi, nous nous trouvions dans l'une des salles spacieuses et non meublées. Tout le monde se coucha nu, face contre terre. Nous devions remuer nos 4 membres à la manière d'un nageur dans l'eau. Nous avions répété plusieurs fois ce même exercice lorsque le maître entra dans la salle où nous nous trouvions et nous donna l'ordre de fermer les yeux. Il menaça sévèrement tous ceux qui désobéiraient à ses ordres. Il nous ordonna ensuite de réciter certaines des phrases que nous avions apprises par cœur, en ayant bien soin de bien prononcer chaque mot et d'aspirer une bouffée d'air après chaque phrase. Malgré l'interdiction du maître, ma curiosité me poussa à désobéir. Je voulais savoir à quoi servait toute cette mise en scène. Allongé sur le sol, au lieu de fermer les 2 yeux, je n'en fermais qu'un seul et observais ce qui se passait au moyen de mon œil entrouvert. Sous mon œil médusé, je vis une métamorphose se produire. Mon voisin devint un monstre, moitié serpent, moitié homme. Les pieds, les jambes et une partie du tronc de son corps s'étaient déjà transformés en la queue d'un serpent, tandis que la poitrine, les bras et la tête conservaient encore leur forme humaine. À la vue de cette scène, je perdis courage et je pris peur. Je voulus me sauver, fuir et partir au loin. Mais je me rappelai les imprécations du maître et les conséquences qui en découleraient. Ainsi, je m'abstins et je me concentrai sur l'exercice. Ceci me prit un peu de temps et me causa un léger retard. Je fus ainsi la dernière à me transformer en boa. Je sentais un affaiblissement total. Ouvrant les yeux pour voir ce qui m'arrivait, je découvris que tout mon corps avait pris la forme d'un serpent. Seule ma tête conservait encore une forme humaine. J'eus un second étourdissement et, à mon réveil, j'étais entièrement un serpent, un énorme boa. Au lieu de marcher, je rampais. À la place de paroles, sortaient de ma bouche des sifflements identiques à ceux d'un serpent. Toute la salle était remplie de boas. Seul le maître, debout, avait conservé sa forme humaine.
J'entendais tout et je voyais tout ce qui entrait dans mon champ visuel. Cependant, je ne pouvais pas m'exprimer. Une demi-heure plus tard, je ressentis comme un étourdissement. Lorsque je repris connaissance, je me retrouvais dans mon corps avec mes maladies. J'avais pourtant été heureuse de constater que, sous forme d'un boa, je n'avais pas de difformité, ce qui m'avait poussé à penser que j'étais guérie. Quelle ne fut pas ma déception lorsque, reprenant ma forme humaine, j'observai avec amertume qu'aucune guérison ne s'était produite. 3 semaines plus tard, j'étais capable de me métamorphoser en boa, en abeille, en moustique, en crocodile, en léopard, etc. sans même le concours du maître. Cela m'amusait beaucoup. Je voulais ainsi oublier mes malheurs. Lorsque je prenais la forme d'une abeille, par exemple, je pouvais revenir à la maison, voir et entendre tout ce qui s'y passait, mais sans pouvoir intervenir. Le revers de la médaille était que, lorsqu'une personne se trouve sous la forme d'un animal ou d'un insecte, si cet animal ou cet insecte est tué, la personne doit nécessairement mourir, non pas sur place, mais une fois rentrée à son domicile. Je me reprochais souvent mes absences injustifiées les après-midi. Il voulait que je lui donne des explications, mais il m'était impossible de lui en donner. Le maître nous avait formellement interdit de dévoiler notre secret, même à notre conjoint. Mais j'en devenais de plus en plus soupçonneux. Un jour, il me suivit sans que je ne m'en aperçoive. Je ne l'aperçus qu'au dernier moment et je n'avais plus aucun moyen de faire demi-tour ni de l'esquiver. J'entrai donc chez mon maître et lui expliquai que mon mari était à mes trousses. En un temps record, je me transformai en boa. Le maître n'eut que le temps de cacher mes habits dans un tiroir et Jean fit irruption dans la pièce. « Où est ma femme » demanda-t-il. « De quelle femme parles-tu, cher monsieur » lui retorqua le maître. « Je parle bien de mon épouse, celle qui vient d'entrer dans cette salle. Je la suis depuis la maison. Elle n'a pas pu aller ailleurs. Je l'ai vue entrer ici, dans cette pièce. » Et le maître répondit, « Mais regarde bien la pièce où nous nous trouvons. Il n'y en a qu'une. Cette fenêtre donne sur l'endroit par lequel tu es venu. Si ta femme était entrée ici, comme tu as l'audacieuse prétention de le dire, trouve-la donc. Sinon, présente-moi des excuses et dégage le plancher car tu es en train de violer mon domicile. » J'étais bien présente, mais Jean ne le savait pas. Enroulé sur moi-même dans un coin, je suivais leur dialogue. À la fin, Jean s'exclama découragé et dit « Ce n'est pas possible, mon Dieu, ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? Je suivis Françoise depuis la maison jusque dans cette pièce. Où a donc passé ma chère épouse? Et je ne vois qu'un boa et toi ici. Où a donc passé ma femme? » Et le maître répondit, « Es-tu malade ou quoi, monsieur? Ai-je affaire à un fou? Je vous dis de vous en aller, ou je vais porter plainte contre vous. » Jean, mon mari, n'était pas d'un tempérament compliqué, alors il s'excusa et s'en alla. J'eus un pincement au cœur en voyant le désarroi de mon mari. Après son départ, je repris la forme humaine et je le suivis à la maison. Je le trouvai morose, l'air mélancolique. Il ne me posa aucune question, mais sa façon de me regarder en disait long. Avait-il des soupçons ou avait-il simplement compris que sa chère Françoise n'était autre que ce boa dans le coin de la pièce? De peur de perdre mon mari, je décidai donc d'abandonner la magie indienne. Que deviendrais-je s'il m'arrivait de le perdre? À quoi ressemblerait ma vie? Une fois ma décision prise, j'allai trouver le maître et je lui dis ceci. « Cher maître, voici plusieurs mois que je fréquente ces lieux sans que cela change quoi que ce soit à mon état actuel. Et depuis que mon mari m'a suivi ici, il ne m'adresse même plus la parole comme avant. J'en souffre vraiment beaucoup. Parfois, il me regarde d'une drôle de façon. Alors, cher maître, dis-moi s'il te plaît ce qui me reste à faire pour que je le fasse. » Mon maître me regarda pendant un moment avant de me demander « Qui pourrait s'inquiéter le plus en cas d'une absence prolongée de ta part ?» Et je lui répondis « Eh bien, cela dépend de la durée de mon absence. 3 jours au plus. Et c'est à mon mari que j'aurai le plus de comptes à rendre. » Et je lui demandai « Où comptes-tu m'emmener, maître? Aurais-tu l'intention de me vendre au Kenya ?» Et il répondit « Mais non, ne sois pas idiote à ce point. Et puis,
tu oublies, je pense, nos consignes. Tes questions ne dissimulent-elles pas ta peur? Pourtant, tu sais fort que le courage nous est recommandé. Rappelle-toi bien. Alors, Françoise, apporte-moi les restes des aliments de ton mari ainsi qu'un peu de la poussière de son talon droit. C'est pour le neutraliser pendant 2 ou 3 jours. Le lendemain, je le lui apportai ce qu'il avait exigé. Il introduisit ce que je lui avais apporté dans une bouteille aux 3/4 remplie d'une substance. Avant de refermer la bouteille, il prononça par 3 fois le nom de mon mari, puis il agita fortement la bouteille. Et mon maître dit, Françoise, tu vois, ainsi personne ne sera en mesure de t'inquiéter pendant 2 à 3 jours. Et voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève le premier chapitre de la 4e partie du témoignage de la sœur Françoise Lotula. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye.